Extraordinaire. Le Real Madrid génère des recettes records avec ses abonnés. Bombe. PSG, Real Madrid. Mbappé a pris sa décision, une date est fixée. Revenu XXL. Le Real Madrid montre ses muscles. Real Madrid, Mercato. Un chèque pourrait bientôt tomber du ciel. Officiel. Le Real passe à l'action pour Alphonso Davies. Real Madrid pré-saison 2023, 24e matchs amicaux et calendrier pour l'été. L'incroyable porte de sortie qui s'ouvre pour Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. Mercato. Faites Valverde à Chelsea. La grosse décision. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid génère des recettes records grâce à ses abonnés pour la saison 2023 à 2024. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club madrilène aurait déjà encaissé 180 millions d'euros grâce aux abonnements, ce qui représente 23% du budget total du club pour la saison en cours, estimé à 750 millions d'euros. 180 millions d'euros de recettes au Real Madrid par les seuls abonnements. Les abonnements les plus chers se situent dans la zone de la tribune, avec un coût de 2307 euros, ou 3007 euros pour l'euro abonnement, qui inclut les matchs des compétitions européennes. Les prix varient ensuite en fonction des différentes sections du stade, avec des tarifs allant de 1685 euros à 484 euros, en fonction de l'emplacement des sièges et de l'inclusion ou non des rencontres européennes. Un chiffre d'affaires en forte progression. Ces chiffres viennent confirmer les bons résultats financiers du Real Madrid au cours du premier semestre de l'année. Le club a enregistré un bénéfice de 44 millions d'euros sur cette période, contre 1,5 million d'euros lors de la même période de la saison précédente. Cette amélioration est notamment due à l'augmentation du chiffre d'affaires, qui est passé de 358,7 millions d'euros à 400 millions d'euros, ainsi qu'au transfert de joueurs réalisés lors du mercato estival. En parallèle, le stade Santiago Bernabéu poursuit sa mue. Parallèlement, le Real Madrid poursuit la rénovation de son stade emblématique, le Santiago Bernabéu, dont la finalisation des travaux est prévue pour le second semestre de 2023. Le financement du projet, d'un montant total de 575 millions d'euros sur une durée de 30 ans, a été approuvé par le conseil d'administration du club le 12 avril 2019. C'était jour de reprise pour les internationaux du PSG. Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Kylian Mbappé ont fait leur retour pour réaliser les tests physiques et médicaux. Même Neymar, qui bénéficiait d'un jour de repos, était présent. Une reprise qui semble normale sauf que le cas de Kylian Mbappé n'est pas encore réglé, ce qui embête le PSG. Annoncé au Real Madrid en cas de vente s'il ne souhaite pas prolonger, le Bondinois aurait décidé de la suite de sa carrière et une date pourrait vite devenir charnière. Le mercato du PSG prend une tournure tragique avec le dossier Mbappé. Alors que 6 recrues ont été annoncées et que le PSG semble encore vouloir être actif sur le marché des transferts, Kylian Mbappé a prévenu tout le monde au club, il partira libre en juin 2024. Une situation que ne veut pas vivre le PSG, et qui devrait fixer une date pour la réponse définitive de Mbappé. En Espagne, où l'on se passionne de ce feuilleton, on croit savoir qu'après le 17 juillet, une autre date clé arrivera vite concernant la fin du dossier Mbappé. Le 22 juillet prochain, le PSG s'envolera pour le Japon pour y disputer sa tournée mondiale. Difficile de penser que le PSG pourrait inclure Mbappé dans cette tournée, en sachant qu'il compte partir libre en juin prochain, et que le club souhaitera alors le vendre. Au contraire, si le crack de Bondy cède et prolonge, sa présence sera tout à fait légitime. C'est sans doute pour cela que Relevo annonce que le 22 juillet sera la prochaine date clé de ce feuilleton. Mbappé ne semble pas vouloir changer d'avis. Problème, le PSG risque de se heurter à un mur. Alors qu'une rencontre entre Faisal Amari, la mère et agent de Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG est prévue dans les prochains jours, la tendance est la même du côté du capitaine de l'équipe de France, il veut honorer son contrat et partir libre en juin 2024. Le Real Madrid a publié ses comptes pour la saison 2022 à 23 et a enregistré un bénéfice de 11,8 millions d'euros. Le Real Madrid va bien, merci pour lui. Le bénéfice des Blancos est en fait en baisse d'environ 1 million d'euros par rapport à la saison précédente, mais leurs revenus ont fortement augmenté pour atteindre leur chiffre le plus élevé à ce jour et dépasser pour la première fois les niveaux d'avant la pandémie. La saison dernière, les revenus des Merengues s'élevaient à 722 millions d'euros, mais ils ont augmenté de 121 millions d'euros pour atteindre 843 millions d'euros. Ils ont également terminé avec 128 millions d'euros dans leur trésorerie, tandis que leur dette nette est passée de 263 millions d'euros à 47 millions d'euros. Toutefois, ces chiffres n'incluent pas le coût ou la dette liée à la rénovation des stades, qui sont passés de 538 millions d'euros à 893 millions d'euros. Ce dernier chiffre représente le coût total des travaux de Santiago Bernabéu jusqu'à présent, qui devraient s'achever au début de cette saison. Le Real a bien résisté. En plus de l'argent de la trésorerie, le club madrilène a également accès à 265 millions d'euros de lignes de crédit. Le ratio dépenses-recettes est de 54%, ce qui est considéré comme sain, un ratio supérieur à 70% est préoccupant. Le Real Madrid a d'importantes dettes liées à la construction de son stade, mais sa situation financière est largement saine. Il a mieux résisté aux effets de la pandémie que nombre de ses concurrents, malgré l'absence d'un grand bailleur de fonds. Luka Jovic pourrait rapporter une petite somme d'argent au Real Madrid en ce début de mercato.
Acheté 60 millions d'euros après une grosse saison à Francfort, Luka Jovic ne s'est jamais imposé au Real Madrid qui s'est séparé de lui l'an dernier. Mais l'attaquant serbe s'est bien relancé du côté de la Fiorentina et le Real avait pris soin de conserver 50% de ses droits. Cette clause pourrait lui permettre de récupérer une petite somme d'argent. Jovic intéresse en effet Galatasaray, qui a proposé 8 millions d'euros à la Fiorentina. Si le club italien accepte l'offre, le Real récupérera donc 4 millions d'euros. Un moindre mal. Luka Jovic ne s'est jamais imposé au Real Madrid mais le club merengue avait pris soin de conserver 50% de ses droits. Cette clause pourrait lui permettre de récupérer une petite somme d'argent. Jovic intéresse en effet Galatasaray, qui a proposé 8 millions d'euros à la Fiorentina. Alphonso Davies, 22 ans, est l'un des noms que le Real Madrid considère sérieusement comme un possible renfort pour la saison prochaine. D'après Marca, des émissaires du club madrilène sont entrés en contact avec le Bayern Munich pour évoquer la possibilité de négocier un transfert de l'international canadien, et n'ont pas reçu de nom catégorique. Le club bavarois compte initialement sur le latéral comme l'un de ses joueurs clés pour l'avenir, mais son refus de renouveler son contrat, qui expire le 30 juin 2025, laisse la porte ouverte à tous les scénarios possibles. La semaine dernière, son agent Nedal Uose a d'ailleurs évoqué l'incertitude qui plane sur l'avenir de son joueur, c'est un moment chaotique au Bayern Munich. Je ne sais pas ce qui se passe. Il semble y avoir trop d'instabilité et d'incertitude. Il est peut-être préférable d'attendre un peu et de voir comment ça avance au club. Au cours de la saison, le joueur lui-même est allé jusqu'à dire parfois qu'il se sentait trop seul à Munich, jetant un doute sur ses intentions. Je suis seul, ni ma famille ni ma petite amie ne sont avec moi, a-t-il assuré dans des déclarations servant à décrire la vie d'un joueur professionnel. Le fait est que Bayern souhaite agir vite avec Davies. Ils sont conscients de l'intérêt du Real Madrid et cherchent à réagir. Des membres de la direction sportive du Real Madrid se sont rendus à Munich à 2 reprises pour suivre les matchs du Bayern et, selon certaines sources, s'entretenir avec l'entourage du joueur, c'est-à-dire faire le travail de base habituel pour connaître le joueur, avant d'entamer l'opération en question. Ce qui semble évident, c'est que les dirigeants du Real Madrid semblent très préoccupés par le poste de latéral gauche. En plus de l'intérêt pour Davies, il y a aussi l'arrivée de Fran Garcia, qui revient après 3 saisons au Rayo Vallecano. Paradoxalement, le poste d'arrière droit, pourtant seulement couvert par un Dani Carvajal en pleine cette saison et Lucas Vazquez, semble moins les inquiéter. Bien entendu, dans le cas d'une éventuelle arrivée du Canadien, les heures de Ferland Mendy au Real Madrid seraient comptées. Le Français a connu de nombreux problèmes physiques cette saison et n'a pas pu jouer les phases décisives de la Liga et de la Ligue des Champions. Bien que régulièrement soutenu par Ancelotti face à la presse, un départ cet été n'est pas à exclure. Le Real Madrid se déplace aux États-Unis pour sa pré-saison 2023-24e. Ils vont affronter le Milan AC, Manchester United, le FC Barcelone et la Juventus. Les merengues vont pouvoir tester leurs nouvelles recrues. La saison 2022-23e n'a pas été aussi mémorable pour le Real Madrid que la saison 2021-22e, mais Los Blancos ont tout de même remporté quelques trophées. Carlo Ancelotti a été fortement lié au poste de sélectionneur du Brésil, mais il reste en poste au Bernabeu où plusieurs visages familiers ont quitté l'équipe pour laisser place à de nouveaux joueurs tournés vers l'avenir. Jude Bellingham a été recruté cet été et il espère revêtir le maillot blanc du Real pour la première fois lors de la pré-saison. Voici ce que nous savons jusqu'à présent sur les plans de pré-saison du Real. Le Real Madrid va-t-il effectuer sa préparation pour la saison 2023-24e? Le Real Madrid a confirmé mi-mai qu'il se rendrait aux États-Unis pour jouer contre l'AC Milan, Manchester United, le FC Barcelone et la Juventus dans le cadre de la Soccer Champions Tour 2023. Ils joueront dans plusieurs villes différentes, notamment Los Angeles, Houston et Orlando. Les billets sont disponibles à l'achat sur le site officiel de l'organisation. Comment regarder les matchs de pré-saison du Real Madrid 2023-24e? Les matchs de pré-saison du Real Madrid l'été dernier étaient diffusés sur Premier Sport au Royaume-Uni et sont souvent diffusés sur beIN Sports en France. Les détails exacts de la diffusion pour leur prochain match en 2023 n'ont pas encore été confirmés, mais ils pourraient être diffusés en streaming sur Real Madrid TV ou sur la chaîne YouTube du club, ainsi que sur beIN Sports. Arrivé en grande pompe l'été dernier du côté du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni vit une première saison délicate sous ses nouvelles couleurs. De quoi même envisager un départ dans les mois à venir. Possible. Aurélien Tchouaméni était-il une erreur de casting? Arrivé cet été au Real Madrid en provenance de l'AS Monaco, le milieu de terrain peine à se faire une place dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Indiscutable à son arrivée suite au départ de Casemiro vers Manchester United, l'ancien Bordelais a perdu sa place petit à petit suite à quelques pépins physiques, à des prestations loin d'être étincelantes et à la progression fulgurante d'Eduardo Camavinga à ce même poste. Liverpool à l'affût pour Tchouaméni. La situation actuelle d'Aurélien Tchouaméni laisse même songer que le Real Madrid pourrait s'en séparer dès cet été. Selon les informations d'El Nacional, une belle offre pourrait convaincre les dirigeants madrilènes. Et Liverpool suit de près ce feuilleton. Les Reds, qui étaient déjà dans la course pour faire venir Tchouaméni l'été dernier, gardent un œil sur l'international français. Selon le média vénézuélien, le club anglais serait même prêt à offrir 80 millions d'euros à Madrid pour lui shipper le vice-champion du monde. Encore faut-il que le joueur donne son accord. En tout cas, Tchouaméni risque de poser de sérieuses questions sur son avenir dans les prochaines semaines.
Fede Valverde à Chelsea. Le milieu uruguayen a pris une grosse décision. Fede Valverde n'a aucun intérêt à quitter le Real Madrid pour rejoindre Chelsea cet été. Mauricio Pochettino prévoit un remaniement majeur de l'équipe à Stamford Bridge avant la saison 2023-24e de Premier League. L'Argentin disposera d'un budget de transfert conséquent pour travailler et Valverde est l'une des options évoquées pour renforcer son milieu de terrain. Valverde a joué un rôle tournant dans les plans de Carlo Ancelotti la saison dernière, alternant entre la défense et l'attaque, alors que les Blancos échouaient dans leur défense des titres de la Liga et de la Ligue des Champions. L'arrivée de Jude Bellingham n'a fait qu'accroître la concurrence pour les places à Madrid la saison prochaine et Valverde doit faire un choix sur son avenir. Cependant, malgré le défi que représente sa réintégration dans le trio de milieu de terrain d'Ancelotti, Valverde est prêt à prouver sa valeur à Madrid. Chelsea. Non, je suis heureux au Real Madrid. J'essaie de profiter et d'apprécier chaque moment, rapporte Marca. Je veux laisser ma marque au Real Madrid. C'est la meilleure équipe du monde et je veux continuer à gagner des titres pour les fans. Valverde est actuellement en vacances d'été, après avoir bénéficié d'un repos international avec l'Uruguay pour les matchs amicaux de juin contre le Nicaragua et Cuba.